Donc, Puppet Plays est un programme de recherche financé pour une durée de 5 ans par l'ERC. Son objectif est de rassembler, d'étudier, de mettre à disposition du public le répertoire des pièces écrites pour le théâtre de marionnettes en Europe de l'Ouest, du XVIIe au XXIe siècle. C'est un projet qui vise à renouveler la façon dont on écrit l'histoire du théâtre en intégrant des répertoires jusqu'ici négligés parce que considérés populaires ou pour jeunes publics. Notre désir est de faire apparaître des œuvres qui sont pour l'instant inédites en grande partie, dispersées dans des bibliothèques, des musées, des archives. C'est d'abord tout simplement le fait de passer à une vitesse supérieure dans les activités de recherche par la saisie d'un corpus de plus grande dimension internationale sur lesquelles vraiment de grandes questions peuvent être posées. Et puis, c'est aussi celui de contribuer d'une autre manière à la vie scientifique, non pas en laissant les traces habituelles, les livres, les thèses, les articles, les colloques. Il y aura tout ça, bien évidemment, dans Puppet Plays, mais plutôt en construisant un outil qui puisse générer d'autres recherches, qui soit au service de la recherche des autres. Donc, dans le cas de Puppet Plays, pour nous, c'est vraiment notamment la construction d'une grande base de données avec 2000 références et puis d'une anthologie de 300 textes qui sera accessible en ligne gratuitement pour le public. Donc, d'abord, l'audace. L'audace et l'ambition intellectuelle. Il faut se saisir d'un objet de grande envergure, vraiment, d'une grande question. Deuxième conseil, l'indépendance. Il faut savoir s'extraire du quotidien de la recherche, des débats de la communauté à laquelle on appartient, prendre de la distance, du recul et examiner justement cette discipline de regard un petit peu extérieur. Troisième conseil, le souci de l'impact public de la recherche. Savoir se demander à qui s'adressent les publications que j'ai faites jusqu'à présent, à qui est-ce que je souhaite maintenant m'adresser. Et clairement, dans notre cas, c'est celui d'un élargissement de ce public, puisque les outils que nous rassemblons vont pouvoir servir aussi bien à la recherche en théâtre qu'à celle en histoire culturelle, en langues et cultures étrangères ou régionales. Donc, et puis surtout, elles vont pouvoir servir aussi aux artistes, aux conservateurs des musées, des bibliothèques. Enfin, ça, c'est là qu'est notre plus grande satisfaction, je dirais.